Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Western Union? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, vous avez également la Top Newsletter qui, elle, est gratuite, sur laquelle on partage vraiment des analyses sectorielles. Ok, un peu comme ce qu'on a partagé dernièrement sur le secteur du tabac, le secteur aussi de l'assurance et à peu près également sur Nike dernièrement. Bon, Nike, c'était plus spécifique. Bref, tout ça est dans la description de la vidéo. Donc, on revient ici sur la compagnie qu'on appelle Western Union. On va aller très rapidement parce qu'on n'a pas encore eu à analyser cette compagnie-ci quantitativement ici. Je rappelle toujours que ceci n'est qu'une analyse quantitative, ce qui veut dire que si les chiffres sont intéressants, d'accord, ça nous semble intéressant, on a un ensemble de questions à les poser. Et quand on va lire les rapports financiers, si les deux vont dans le même sens, on prend une décision d'achat. D'accord, on prend une décision d'investement. Soit on achète, soit on le met de côté. Parce que ne pas acheter, c'est également une décision d'investissement. OK, mais l'essentiel déjà, c'est de se concentrer sur les entreprises qui en valent déjà la peine en date d'aujourd'hui ou bien qui pourraient en valoir demain. Tout simplement parce que voilà, le prix est peut-être plus élevé aujourd'hui, mais ça peut sembler intéressant de commencer à approfondir nos recherches en date d'aujourd'hui. OK, so, Western Union. Alors, croissance des revenus, non, on a des revenus décroissants, on n'aime pas ça, d'accord? Ça déjà, c'est assez intriguant, on doit déjà savoir si la compagnie nous intéresse, même si quantitativement c'est intéressant, même si à la fin, je dis bien, même si à la fin on trouve que c'est intéressant quantitativement, il faut absolument poser des questions par rapport à la baisse des bénéfices nets ici. OK? Est-ce que la baisse des bénéfices, enfin pas des bénéfices nets, la baisse du revenu, OK? Est-ce que le revenu en lui-même, il va diminuer? Il diminue ici parce que voilà, il y a un problème ponctuel ou bien ça semble-t-il qu'on soit sur une entreprise ici, voilà, qui s'attend à avoir des revenus décroissants dans le futur? Je pense que c'est à peu près le cas. Faites attention ici, c'est le bénéfice, c'est le revenu par action. OK? Il est plutôt stable ici. Or, je sais que c'est une compagnie qui rachète massivement ses actions. Vous allez le voir ici. Est-ce qu'elle rachète massivement ses actions? Oui. Or, si je rachète massivement mes actions et que même en rachetant massivement mes actions, mon revenu par action ici ne change presque pas ou bien on s'attend à ce que ça ne change pas, ça veut dire que le revenu soit il stagne, soit il diminue. Il y a de grandes chances qu'il diminue parce que s'il stagne, on aura tendance à augmenter. Or, ici, il diminue. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que les revenus futurs ici diminuent. Et ça, c'est pas bon. Si les revenus diminuent, marge diminue. Si les revenus diminuent, les bénéfices nets diminuent en termes de volume et peut-être même en termes de marge également si les coûts ne diminuent pas dans le même, s'ils ne vont pas également dans le même sens. OK? Donc, pourquoi est-ce que ça diminue? Voilà la question. OK? Maintenant, grosse margin, est-ce que les marges brutes sont à peu près stables? Alors, on va essayer de regarder ça rapidement ici. Sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, on a à peu près des marges qui font du yo-yo. Ça, je n'aime pas, mais on a du 30, 42%. Il n'y a pas un grand écart ici. Voilà, c'est ce que je n'aime pas souvent avec cette affaire-ci. Voilà, bref, n'empêche que quand on dézoome un tout petit peu ici, voilà, on a des marges aux alentours de 42%. Est-ce que la pandémie est passée par là? Non, mais bon, ça peut près. Voilà, on va se dire qu'on a une différence. Il faut déjà essayer de regarder qu'est-ce qui se passait en 2017. Parfois, on va me dire, oui, mais c'est 2017, c'est assez loin. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important au moins d'avoir l'information parce que ça pourrait revenir dans le futur. OK? Donc, sur les 10 dernières années, on a à peu près du 41%. On est presque à la moyenne ici. OK, parfait. Maintenant, en termes de marge EBITDA ici, est-ce que les marges EBITDA sont plutôt stables? On va vérifier ça. Donc, on prend la médiane des marges EBITDA. OK? Et on constate quoi ici? Alors, on dézoome un tout petit peu. Est-ce que c'est la même histoire? Oui. On voit également qu'il y a un trou d'air ici, une accélération à ce niveau-ci, une diminution là. Sur les 10 dernières années, on a à peu près quoi? 25%. Excusez-moi, aujourd'hui, on a du 22%, dont les marges sont plutôt stables. Voilà, c'est plus ou moins, on va le dire comme ça. Le revenu diminue, les marges plutôt stables, les marges EBITDA plutôt stables. Donc, elle arrive à maintenir ses coûts, tant bien que mal. OK. So, maintenant, en termes de free cash flow et net income, est-ce que les free cash flow et net income vont dans le même sens? Free cash flow et net income, est-ce qu'on parle le même langage? On voit ici que oui, les free cash flow sont généralement plus élevés ici. Bon, on va se dire que sur les dernières années, on parle plutôt le même langage. C'est assez correct, malgré la variation ici des bénéfices nets, etc. On voit que les free cash flow ont tendance à rester stables, malgré également la variation du revenu. On voit que les free cash flow et les net income ont tendance à rester stables. Ça veut dire que peut-être qu'ici, on économise énormément en termes de coûts ici. Ça peut être une bonne chose également. Donc, ici, c'est assez correct. Donc, maintenant, en termes de dette nette sur EBITDA, on a quelque chose entre 1,2 fois les EBITDA, parfait. Est-ce que la dette nette augmente en termes de volume ou diminue? On voit ici que la dette nette ici diminue en termes de volume, très très bien. Il faut également que j'aille vérifier, est-ce que c'est une entreprise qui fait des acquisitions?
Voilà, histoire de voir si le revenu, voilà, est-ce qu'on a des acquisitions ici, on vérifie ça. Voilà, quelques acquisitions par-ci, par-là, mais bon, pas grand-chose. Donc, le revenu baisse réellement ici, sans compensation ici de certaines acquisitions. Donc, on sait déjà qu'on va aller questionner le business model de cette compagnie-ci. Maintenant, quantitativement, est-ce que ça semble intéressant le business? Le marché paye vraiment combien de fois les bénéfices pour ce genre de business-ci? OK, il y a de grandes chances qu'on soit entre 10 et 15 fois les bénéfices pour cette entité-ci. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura ici? 12 fois les bénéfices. OK, parfait. Sur les 10 dernières années, on a à peu près quelque chose moins que 12 fois des bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a 10 fois des bénéfices. Donc, 10 fois des bénéfices, c'est une entité. Voilà, ça veut dire ici qu'on n'a pas trop confiance au futur de cette compagnie-ci. OK, donc le marché a peur. Donc, normalement, ici, dans ce secteur d'activité, on devrait. Voilà, c'est Financial Services. Donc, on va se dire ici, bon, c'est pas trop. On va se dire ici, c'est pas un business qui se négocie à 10 fois des bénéfices, c'est possible. Mais est-ce qu'il y a un risque de crédit derrière ce genre de choses? Il faudra aller vérifier. OK? Donc, bref, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes de valorisation? D'accord? Free cash flow, bénéfices nets ont tendance à aller dans le même sens. À 10 fois les bénéfices, généralement, si c'est une entreprise qui se négocie à 10 fois les bénéfices, on ne prend pas en considération la dette, on est d'accord. Donc, ça donne ici à peu près. Est-ce que c'est un business assez prévisible? On va vérifier. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette entreprise-ci? Oui, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. OK? Maintenant, n'oubliez pas, le revenu diminue. Les marges en termes de volume, même si elles semblent être stables du point de vue bénéfice net et net income ici, jusqu'à quand? OK? À 10 fois les bénéfices, si on va se dire, oh, c'est intéressant quantitativement. Donc, on pourrait s'attendre à du 17 $ ici. De toute façon, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, donc vous voyez qu'on s'attend aux alentours de 1,70 € ici par rapport au prix actuel. Donc, on est à peu près à 13 $ en date d'aujourd'hui. Ça nous donne à peu près un rendement de 13%. C'est intéressant, n'est-ce pas? Si on prend en considération la dette ici, voilà, on pourra avoir quelque chose un peu moins élevé que ça, mais je vais juste laisser ça à 10 fois les bénéfices. OK? C'est un marché, c'est une entreprise qui se négocie vraiment à 10 fois les bénéfices déjà. Il prend encore en considération la dette à ce niveau-là, ça sert à rien. Et je pense qu'ils ont les moyens de repayer la dette ici. Si on regarde bien ici, la dette nette peut être repayée ici en 2 ans. On va vérifier ça rapidement. La dette nette ici, ouais, en 2 ans, en moins de 2 ans même. Donc, ça donne quoi ici? L'entreprise semble intéressante quantitativement. OK? Mais ce n'est pas ça qui va faire que cet investissement s'il fonctionne à long terme. Le dividende ici, il est safe. Ils ont les moyens de le payer. Mais est-ce qu'ils devraient le faire? Quelle est la problématique en date d'aujourd'hui dans ce secteur d'activité? C'est ça qui devrait vous intéresser. Est-ce qu'il est judicieux pour l'entreprise de continuer à payer ce dividende-ci ou bien d'essayer de se transformer? D'accord? Pour ceux qui n'ont jamais utilisé du Western Union, je ne dis pas que Western Union, ce n'est que du transfert d'argent, mais c'était une grosse partie de ce qu'elle rapportait. Or, la façon de transférer l'argent ici aujourd'hui a changé. On n'a pas besoin de se déplacer dans une quelconque agence pour le faire. Est-ce que Western Union, donc c'est-à-dire qu'il est devenu de plus en plus facile de concurrencer du Western Union. Il y a énormément d'entités ici. Ça fait très longtemps que je n'utilise plus Western Union. Je n'ai pas besoin de... Voilà, je dis, il y a énormément d'offres qui ont apparu sur Internet. Il suffit juste que je prenne mon téléphone, j'envoie mon cash de ma banque, boum, c'est fini. Et quelqu'un le reçoit directement en Afrique sur un téléphone portable. Est-ce que Western Union fait la même chose? Peut-être. Mais comment est-ce qu'elle va faire pour consolider dans ce secteur-là alors qu'avant, elle avait un avantage concurrentiel? Je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, quantitativement, c'est intéressant, mais je ne sais pas s'il y a un changement en date d'aujourd'hui au sein de cette entreprise-là pour pouvoir justifier un investissement en date d'aujourd'hui. Donc, si on va à peu près regarder ici au niveau de... Voilà, qu'est-ce qu'on regarde ici? Je cherchais à peu près comment on appelle ça? Voilà, relation aux investisseurs. Mais attention, elle pourra avoir des actifs cachés. Hein, parce que si vous regardez bien l'histoire de Western Union, vous serez étonné que Western Union a donné naissance à beaucoup de belles entreprises. OK? Donc, allez-y, regardez ici au niveau des éléments, au niveau ici des segments d'activité qu'elle a ici. Peut-être que certains segments pourraient survivre à long terme, mais le transfert d'argent ici, ça va être de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus compliqué. D'accord? Donc, Western Union, c'est intéressant quantitativement, mais est-ce que ça vaut la peine d'y investir sans lire les rapports financiers, sans comprendre le business model? Je dirais que non. Donc, il faut aller voir à peu près, questionner le business model ici avant d'y aller. OK? Donc, comme je l'ai dit, elle pourra avoir ici des actifs cachés. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.